Votre entreprise de BTP aura un avant et un après cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment exactement utiliser ChatGPT pour prendre définitivement l'avantage sur la concurrence. Dans le BTP, chaque décision impacte la rentabilité de l'entreprise, des plus petites aux plus importantes, et alors que la majorité d'entre elles sont prises dans l'urgence, faute de temps, l'intelligence artificielle vient permettre une approche complètement différente et c'est justement le sujet de cette vidéo. Sur ce, c'est parti, allons directement sur mon écran d'ordinateur. La mind map à l'écran fera office de trame dans cette vidéo et la question d'aujourd'hui va être celle de la prise de décision. Alors, des décisions, il en existe une infinité, c'est pour cela que je les ai regroupées en plusieurs types que je vais vous présenter tout de suite. Alors, il y a tout d'abord des choix relatifs à la fourniture. Quel type d'isolation on va mettre, quel revêtement de sol, quel matériau gros œuvre, etc. Il y a également des décisions relatives aux méthodes constructive. Peut-être y a-t-il de la déconstruction sur le projet. Maintenant, quelle technique de déconstruction va-t-on utiliser? A-t-on les ressources pour cette technique? Est-ce adapté pour le bâtiment? Etc. Quelle technologie de mur de soutènement ou de toiture végétalisée est-il possible? Quelle est la meilleure? Alors ces deux premiers groupes ont la particularité de se passer généralement avant le chantier. Maintenant, durant le chantier, il y a également des décisions relatives à la gestion d'aléas, comme par exemple des conflits avec les riverains, ou de la découverte d'amiante non prévue, ou des pathologies rencontrées sur un bâtiment, etc. Le dernier type de décision va être lui réservé plus à des postes plus à clé, qui vont être des décisions stratégiques de l'entreprise, comme par exemple vers quel marché s'orienter à l'avenir, vers quel nouveau type d'équipement investir, quelle assurance choisir, etc. C'est en fait voilà, la direction un peu de l'entreprise. Je vais maintenant pouvoir commencer et la première chose où ChatGPT va pouvoir être très utile est dans le choix d'un processus de prise de décision adapté à la décision que je souhaite prendre. Un processus de prise de décision, ce peut être simplement de lister les avantages et inconvénients, ou alors de comparer plusieurs solutions selon plusieurs critères bien définis. Ça va en fait être des moyens que l'on va mettre en place pour voir le problème de manière plus claire et de faire une décision finale plus réfléchie. Pour ChatGPT, je vais très simplement lui fournir une liste de différents processus de prise de décision que je juge personnellement efficaces, ainsi que les différents groupes de décisions que j'ai à prendre de manière récurrente et que je viens de vous présenter. Je vais lui demander pour chacun des groupes de lui attribuer 2 processus de prise de décision adaptés et nous procéderons par la suite à un exemple de prise de décision avec l'intelligence artificielle pour chacun des types de décisions. J'ai terminé de rédiger ma demande que je vais vous expliquer maintenant. J'ai commencé par lui mettre un petit peu de contexte en lui mettant, j'ai listé ci-dessous les différents types de décisions que mon entreprise de BTP est amenée à faire régulièrement. Et donc ici figurent les différents types de décisions que je vous ai montré juste avant avec choix de fourniture, méthode constructive, etc. Et je lui ai expliqué explicitement ma demande. Pour chacun des types de décisions, attribue les 2 processus de prise de décision que tu juges les plus adaptés. Et donc ici figure une liste de différents processus de prise de décision que vous pouvez retrouver si vous voulez dans la description. Je vais donc pouvoir copier dès maintenant l'entièreté de ma demande qu'on appelle aussi un prompt et je vais pouvoir le coller juste ici et lancer la requête sur la flèche qui apparaissait ici. Donc on voit que c'est assez fluide, ça écrit assez vite. Il a terminé de rédiger et donc on peut voir que pour chaque type, il a bien suggéré 2 processus de prise de décision où pour le choix de fourniture, il a suggéré l'analyse multicritère ou l'analyse coût-bénéfice quantifié. À chaque fois, il a mis une petite explication. Pour les méthodes constructives, il suggère plutôt un arbre de décision ou une matrice SWOT, etc., etc. On va donc pouvoir procéder aux exemples dont je vous parlais et on va commencer avec le choix de fourniture. Je vais procéder avec l'exemple de l'isolation. Je vais en fait me présenter à lui en tant que maître d'œuvre. Je vais lui dire je suis maître d'œuvre et j'ai un projet de construction. J'aimerais pour celui-ci que tu me compares différents isolants avec la méthode de l'analyse multicritère comme il me l'a conseillé. Je vais également lui donner un minimum de contexte sur mon projet en lui précisant la zone climatique, en lui disant que c'est du résidentiel et que je dispose d'un espace de 20 cm d'épaisseur pour l'isolation. J'ai terminé de rédiger ma demande, je viens lui mettre tout ce que je venais de vous dire en lui disant que j'étais maître d'œuvre, que j'aimerais qu'il compare sous forme de tableau les différentes possibilités d'isolation en utilisant la méthode de l'analyse multicritère. Et je lui ai donné un petit peu de contexte, donc voilà, la zone climatique, le type d'usage résidentiel et une épaisseur de 20 cm. Je vais donc pouvoir venir copier et je vais pouvoir la coller juste ici.
Donc il a terminé de rédiger sa réponse. On peut voir qu'il a commencé par évoquer les différents critères qu'il a pris en compte, que j'aurais pu lui imposer. J'aurais également pu lui imposer les différents isolants que je voulais qu'il compare. Bon là je ne l'ai pas fait pour faire au plus simple, mais si vous vouliez, vous le pourriez. Et donc on va ouvrir son tableau. On voit qu'il a donc comparé ces différents isolants en fonction de ces différents critères, en donnant une note sur 5 à chaque fois. Et donc l'isolant qui a la note finale la plus importante est celui qu'il juge le plus adapté, et il s'agit ici de la laine de roche. Je vois qu'il a aussi ajouté ici une petite justification en disant que la laine de roche avait une performance équilibrée, qu'en fonction du contexte du projet ça se prêtait bien, et que voilà, ça avait une bonne durabilité, une bonne mise en œuvre. Bon après voilà, c'est relatif à chaque projet, mais voilà, tout de suite en fait on a un choix très éclairé. On va donc à présent pouvoir procéder au second exemple de cette vidéo qui va concerner les méthodes constructives. Et je vais prendre l'exemple du mur de soutènement. Ici, je vais aller beaucoup plus loin dans le contexte sur le projet que je vais fournir à ChatGPT pour faire un choix beaucoup plus éclairé. C'est-à-dire que j'ai trouvé sur internet un CCTP dans lequel le projet nécessite un mur de soutènement. En revanche, on voit qu'ici, aucune technique de mur de soutènement n'est imposée. Il figure juste comme ça. Je vais donc dire à ChatGPT que je suis conducteur de travaux et que j'aimerais qu'il compare différentes techniques de mur de soutènement et qu'il choisisse celle qui est la plus adaptée au projet. J'ai terminé de lui rédiger ma demande et je lui ai mis, comme je vous le disais, que j'étais conducteur de travaux et que je lui ai joint le CCTP condensé. Pourquoi condensé, on va le voir après. Et que j'aimerais qu'en tenant compte du contexte du projet décrit dans le CCTP, qu'il liste les différentes méthodes constructives possibles pour le mur de soutènement et qu'il utilise la méthode de l'arbre de décision pour prendre in fine la meilleure décision. Alors c'était la méthode en fait qu'il m'avait conseillé ici, donc vous voyez que je reprends exactement ce qu'il me disait, et je termine en lui demandant de, après avoir appliqué cette méthode, me recommander selon lui la solution la plus adaptée, en se justifiant. Pour revenir sur le CCTP condensé, en fait, je pourrais lui joindre l'entièreté de ce CCTP que je vous ai présenté tout à l'heure. Cependant, ça fait beaucoup de contenu et il ne va pas bien l'utiliser, disons. Cependant, j'ai pu, avec ChatGPT, en faire une version beaucoup plus condensée et de faire en sorte de n'avoir que les éléments qui ont un impact sur la décision du mur de soutènement. Pour ce faire, j'ai utilisé une méthode que j'ai présentée dans ma précédente vidéo, mais il est ici question uniquement de prise de décision, je ne m'attarderai donc pas dessus. Je vais donc pouvoir venir copier mon prompt et le coller en n'oubliant pas de lui joindre, en appuyant juste sur l'icône ici, et bien mon CCTP condensé, donc c'est le tableau que je viens de vous présenter. Donc il est en train de rédiger et je vois qu'il nous met plusieurs méthodes constructives déjà pour le mur de soutènement. Donc mur en béton armé coulé en place, mur en gabion, mur en bloc préfabriqué. J'aurais pu lui imposer les techniques que j'aurais voulu qu'il compare, mais voilà, là je lui ai laissé cette liberté. Donc l'arbre de décision, c'est une approche éliminatoire, c'est-à-dire qu'il va prendre les éléments qu'il avait dans le CCTP et il va déterminer pour les méthodes qu'il m'a écrites ici, lesquelles sont en fait infaisables. Et donc on le voit qu'ici, avec un sol compacté et une pente à 15%, le mur en bloc préfabriqué ne se prête pas. Ici, avec une zone sismique de niveau 2, le mur en gabion n'est pas adapté, etc., etc., jusqu'à terminer en me suggérant une solution qui est celle du mur en béton armé coulé en place. Et il se justifie même à la fin. Donc là, voilà, on a quand même une bonne justification pour prendre une décision la plus rationnelle possible. On va donc pouvoir passer aux deux derniers exemples de cette vidéo et vous allez le voir, je vais le faire de manière très simple, en commençant avec la gestion d'aléas et plus précisément en prenant l'exemple de la découverte d'amiante non prévue. J'ai déjà terminé de rédiger ma demande dans laquelle je lui mets, lors d'un chantier de rénovation, de l'amiante non prévue et découverte dans une cloison. J'aimerais que tu appliques la méthode d'analyse de risque avec probabilité et impact, qui était la méthode qu'il m'a suggérée juste ici pour la gestion d'aléas, et là il s'agit d'un aléa, sous forme de tableau pour prendre la meilleure décision pour la suite. Donc voilà, j'ai fait très classique. C'est vrai que je lui ai pas mis beaucoup de contexte, j'aurais pu, mais en fait il faut un peu le voir comme un enfant très intelligent, c'est-à-dire que il faut lui mettre du contexte, lui expliquer clairement les choses. Maintenant, derrière, il peut vraiment faire des choses assez formidables. Donc je vais me contenter de copier cela. Comme toujours,
voilà, venir le coller dans la barre de commande. Alors il vient de terminer de rédiger sa réponse et son processus de prise de décision ne consiste en fait qu'à rédiger un tableau où figurent les différents risques. Donc là, on peut voir l'arrêt temporaire du chantier, amende ou sanction réglementaire, augmentation des coûts. Ça concerne bien la présence d'amiante dans une cloison lors d'un chantier de rénovation. Pour chacun des risques, il a donc déterminé une probabilité que ça se passe et l'impact que ça aurait. Il a également pour chaque risque évoqué les actions qu'il faut mettre en place pour voilà, gérer ce risque-là. Et à partir de toute cette clarification, en fait, il a vraiment fait un état des choses. Et bien, il a fait une liste un peu des choses à faire immédiatement. Et donc, voilà. Il fait tout ça à notre place, c'est vraiment pratique, ça prend pas beaucoup de temps. Et là où bon nombre de la gestion de ce genre d'aléas est géré vraiment dans l'urgence, en 2 clics, on peut vraiment avoir un plan clair, défini et réfléchi avec un processus adapté à cette décision. On va donc pouvoir passer au dernier exemple de cette vidéo dans lequel il va être question de décisions stratégiques d'entreprise et où j'ai pris l'exemple du marché vers lequel s'orienter entre la déconstruction ou la rénovation. Donc j'ai terminé de rédiger mon prompt, je lui ai mis un peu de contexte tout de même, je lui ai mis que j'étais chef d'entreprise en bâtiment et que j'hésitais entre me spécialiser en rénovation énergétique ou en déconstruction. Je lui demande d'appliquer la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est en fait un énagramme mais en anglais, pour prendre la meilleure décision sous forme de tableau. Et donc en fait cette méthode c'est encore une fois celle qu'il m'avait suggérée juste ici. À chaque fois en fait depuis le début de la vidéo je prends le premier processus qu'il m'a suggéré et à chaque fois on voit que quand même voilà, c'est un processus qui est adapté pour chaque décision. Je lui mets en fait ensuite de me terminer par une suggestion de la meilleure possibilité et je lui donne du contexte. Donc je suis chef d'une entreprise de 30 personnes dans la construction neuve résidentielle. Il y a une expertise existante en isolation et menuiserie, ce qui peut être intéressant en fait pour de la rénovation, car il y a déjà de la connaissance dans l'entreprise, mais on n'a pas du tout d'expérience en construction, en déconstruction, et on est situé dans la région sud-ouest avec 5 entreprises de rénovation énergétique déjà en place, contre une en déconstruction. Je vais donc simplement venir, encore une fois, copier et coller. Alors petite parenthèse, pourquoi j'écris mes prompts dans Word, c'est parce que pour les demandes qui sont plus fastidieuses, je trouve que ça se prête beaucoup mieux que l'écrire ici, car dès qu'on va vouloir écrire une liste par exemple, quand on appuie ici on va lancer la requête, on ne va pas revenir à la ligne, donc voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple, même pour intégrer des tableaux dans notre prompt, et en fait ça permet de concevoir des prompts de manière beaucoup mieux structurée, et quand votre demande est mieux structurée, la réponse de ChatGPT le sera aussi, car elle comprendra mieux vos attentes. Enfin voilà. Revenons à la requête qu'on lui a demandé. On peut voir qu'il a terminé de rédiger et qu'en fait il a pour les deux solutions, rénovation énergétique ou déconstruction, listé les différentes forces. Donc voilà, rénovation énergétique, expertise existante, demande croissante grâce aux aides gouvernementales, réputation établie dans le secteur résidentiel, les différentes faiblesses. Bon, je ne vais pas tout lire, mais donc on peut voir déjà qu'en fait il a éclairci plusieurs points d'ombre que l'on peut avoir au premier abord en tant que chef d'agence ou conducteur de travaux ou autre. Pareil pour la déconstruction, donc les forces c'est que voilà, concurrence très limitée, il n'y a qu'une entreprise comme je lui disais dans mon prompt. Les faiblesses, absence d'expertise interne dans ce domaine, voilà. Et donc après il fait une suggestion de possibilités, et donc il met dans le contexte actuel, la rénovation énergétique semble être le choix le plus stratégique pour les raisons suivantes, et donc il fait un petit topo, mais ça permet en fait d'avoir quand même une vision beaucoup plus claire encore une fois du sujet, et puis de pouvoir choisir à partir de tout ça la meilleure décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez que cette mind map ainsi que l'entièreté des prompts et documents que j'ai utilisés dans cette vidéo sont présents dans la description. Si vous avez une idée d'utilisation de l'intelligence artificielle que vous aimeriez que je démontre en vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était Dany, ciao!